Donc bonjour ou bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time que j'ai vu pas mal sur YouTube en ce moment et je me suis dit pourquoi pas en faire une, ça change un peu. Avant tout si j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de me les laver, du coup comme je les sèche plus au sèche-cheveux, bah j'ai pas le choix d'attendre et mes cheveux me gênent déjà. Alors pour commencer, c'était il y a environ 3 ans, donc à l'époque je faisais des stages, non un peu plus de 3 ans. J'étais en fait dans une formation qui fait que j'avais une semaine de cours puis 3 semaines de stage pendant 2 ans pour après déboucher ensuite sur mon CAP coiffure. Donc je cherchais en même temps une patronne pour mon CAP coiffure en fait. Donc je faisais vraiment local. Je faisais vraiment de salons, plein de salons différents, que ce soit franchisés, en pleine campagne, en ville, des petits salons dont tu descends. Et j'ai vraiment tout essayé. Et je suis tombée sur un salon affreux. Enfin, c'était surtout la personne en elle-même qui m'a dérangée. En fait, je vous explique. À cette époque-là, j'avais les cheveux qui m'arrivaient en dessous des fesses, donc très longs, et qui étaient blonds, clairs naturellement. Donc, j'avais dû vous mettre une photo dans les... Comment ça s'appelle mince, mon évolution capillaire. Donc c'était naturel, j'avais jamais rien fait à mes cheveux, je comptais pas faire quelque chose ou alors juste couper les pointes parce que j'en prenais vraiment soin de mes cheveux et comme je les lissais pas, je les séchais pas ces cheveux, je faisais rien qui pouvait les abîmer, j'en étais très contente. Donc j'ai été dans un salon qui s'appelait Intermède, donc je ne fais pas de la pub encore une fois, c'est juste pour vous expliquer un peu mieux le contexte. Donc c'est un salon franchisé. Là, j'étais en stage et j'espérais peut-être déboucher sur un apprentissage, donc j'allais bien voir. C'était un stage d'une semaine et j'avais des stages relativement plus longs, mais il me manquait juste une semaine, le reste j'avais trouvé. Donc j'ai dit je vais aller dans un salon franchisé. Et dans ce salon, c'était censé être habillée tout en noir avec les cheveux attachés. Il fallait pas qu'on voie les pinces ou les barrettes et tout ça. Donc bon, c'était si facile pour moi avec les cheveux longs, hein. J'ai fait un truc buns là, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref. Et du coup, la responsable me dit oui, ça va pas du tout, on va changer tes cheveux. Donc je me suis dit ok. Moi qui déteste qu'on touche à mes cheveux, je le sentais plutôt mal et j'avais raison. Et au final, elle m'a fait une couleur et une coupe. Mais c'est pas n'importe quelle couleur, pas n'importe quelle coupe. Euh, je lui dis, bah qu'est-ce que vous allez me faire? Elle me fait, tu verras, ça va déjà être mieux que ce que t'as maintenant. Ok, bon, pas grave. Donc, je me laisse faire, je regarde un magazine, tout ça, donc je fais pas trop attention à ce qu'elle fait. Et une fois au bac, je me regarde après dans le miroir après être passé au bac pour rincer la couleur et je vois que j'ai les cheveux très foncés. Et là je me dis oh mince, c'est pas possible. Elle m'avait fait une pré-coupe avant pour avoir moins coloré. Il m'arrivait à peu près à cette là. Je me suis dit elle a fait sa coupe avant. Donc c'est bon. Je me suis dit elle a quand même coupé court hein, des fesses à là, ça fait quand même sacrée différence pour moi, sachant que je les avais jamais coupées. Donc je me suis dit, je suis tranquille. Puis je la vois qui recoupe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait déjà coupé avant. Et là, je vois qu'elle me fait un carré. Court, comme ça. Je me dis, c'est une blague. Non, mais. Alors, je commence à toucher mes cheveux. Elle me dit, arrête de toucher à tes cheveux. Je suis en train de faire ton brushing. Tu vas me décoiffer et tout. Enfin, tu vas te décoiffer. Donc, bon, je me dis, ok. Donc, j'attends. Et puis, une fois fini, elle me dit, oui. Tu vois, c'est mieux, ça fait plus professionnel. Parce qu'avec ton blond, là. En plus, ça me dit ton blond jaune pisse, je sais pas quoi. Non, ça faisait plus limite. Je sais pas si vous voyez, c'était quelle couleur. C'est vraiment. C'est pas cette couleur-là, mais. Là, c'est pas naturel aussi. C'était quand même relativement clair. C'était pas jaune pisse, comme elle a dit. Au jaune poussin, je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin, devant les clients qui étaient là en plus. Donc c'était vraiment déplacé, je pense, de dire ce genre de choses devant tout le monde. Elle me dit oui, t'es une coiffeuse, t'es censée prendre soin de toi, prendre soin de tes cheveux pour que
que les clients aient envie de faire la même chose que toi. Elle me dit heureusement qu'on a fait quelque chose, là ça allait plus. D'accord, bon. Je veux bien, mais bon, sachant que normalement j'ai les cheveux attachés, je vois pas en quoi les gens vont dire que je suis mal coiffée. Enfin, ils voient pas ma longueur quand j'ai les cheveux attachés, donc voilà. Ensuite, à propos de la couleur, je lui ai dit oui, mais le problème c'est que maintenant je vais devoir tout le temps refaire les racines, enfin voilà, c'est de l'entretien. Et moi qui n'ai pas l'habitude de faire quelque chose à mes cheveux, là je vais être obligée de les laisser parce que mes cheveux ils partent dans tous les sens quand ils sont courts, ils veulent rien savoir. Et je me suis dit, mon Dieu, ça va être la galère. Et du coup, en plus, elle me dit, bon bah, elle me dit demain tu me rapporteras, je sais plus c'était combien. Je regarde, je lui dis, mais vous m'aviez pas dit que je devais après payer, j'étais pas au courant. Elle me dit, oui, mais il y a le produit, il y a de la manœuvre et tout. Et je dis, mais j'ai jamais voulu le faire quoi que ce soit, moi. Du coup, elle m'a dit, oui, mais il faut payer et tout. Donc je dis, ok, je suis allée le dire à ma mère le soir. Déjà, je me suis fait engueuler pour mes cheveux. Et je dis oui mais c'est pas moi qui ai voulu, donc elle a été voir la responsable lui a dit c'est votre fille qui a voulu, alors que c'était pas du tout vrai. Et ma mère lui a dit c'est pas vrai, elle adore ses cheveux, elle veut déjà pas aller chez la coiffeuse, peur qu'on lui coupe un peu plus. Et elle lui dit oui mais votre fille elle était pas du tout prête pour la coiffure, ça fait pas du tout professionnel. Elle a dit, elle a dit plein de trucs comme ça, comme quoi je faisais pas professionnelle avec ma coupe de cheveux, donc encore une fois devant tout le monde. Donc j'ai pas eu envie de péter un scandale. Donc ma mère a été obligée de payer. Et elle me dit on vous aurait pas gardé sinon parce que vous donnez une mauvaise image de la marque. Et je me suis dit mais je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Je voyais pas en quoi ma couleur de cheveux faisait que ça donne une mauvaise image de la marque. Donc ça m'avait vraiment énervée. Donc j'ai décidé d'arrêter mon stage au bout de 3 jours. Parce que je voyais bien en plus que quand c'était d'autres clients, tout ça... franchement, elle devait pas aimer les blondes parce qu'elle voulait vraiment à chaque fois proposer des couleurs foncées. Pas de couleur claire. Ah non, ça va pas vous aller, c'est pas la mode, nanana. D'accord, bon. Voilà. Donc j'ai arrêté et j'ai fait encore plein d'autres salons. Donc là, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec ma story time, c'est juste pour vous dire quelques petites choses par rapport à la coiffure. En fait, j'ai travaillé dans un autre salon franchisé. Donc après, ils ne sont pas tous pareils. Je les mets pas tous dans le même sac, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. J'ai été dans un Coiffe & Co, pour ceux qui connaissent. Là où j'ai fait mon stage, donc mon stage de 3 semaines, je voyais qu'ils faisaient les mèches que au-dessus, alors que j'avais vu dans les autres salons qu'on faisait ouais comme ça, hop, et comme ça. Mais là, elle faisait vraiment qu'au-dessus, quoi, juste là. Et je lui demande, mais pourquoi vous faites qu'au-dessus? J'ai vu dans les autres salons qui faisaient en bas. Elle me dit, de toute façon, ça sert à rien de faire en dessous et sur les côtés parce que ça se voit pas. Et elle me dit, c'est pour gagner du temps. Elle me dit, ici, il faut travailler vite, c'est du rendement, il faut pouvoir enchaîner les clients et tout ça, sinon c'est une perte d'argent. Et j'ai dit, mais d'accord, mais je dis, oui, mais par rapport à la qualité, les clients doivent pas être trop contents d'avoir que la moitié de la tête de fait quand même. Et elle me dit non mais ça se voit pas, la preuve ils reviennent tout le temps, ils sont contents. D'accord. Pareil pour les coupes, elle me dit ici les coupes c'est en 15 minutes, c'est pas en 30 minutes. Et je me dis ouais mais il faut speeder parce que bon, elle me dit c'est le rendement, il faut travailler vite, vite pour pouvoir enchaîner les autres clients. Je me suis dit ouais bon moi je suis qu'en stage donc bon je touchais pas les cheveux. Mais elle me disait c'est pareil, t'installes vite les clients, tu leur fais vite leur shampoing, t'en fais qu'un. Elle me dit c'est pas grave s'il reste un peu de mousse, ça se voit pas. Ouais, non franchement j'ai pas du tout apprécié. Après ils sont peut-être pas tous comme ça, c'était peut-être seulement la patronne. Mais alors franchement je vois pas le but de privilégier la quantité à la qualité. Si vous me comprenez bien. Parce que pour moi j'ai l'impression qu'en gros les clients c'était pas des clients, c'était carrément des porte-monnaies quoi. Donc ça m'a relativement énervée. Après je dis pas que tous les franchisés sont comme ça, hein. Il y en a sans doute des très bien, je les ai pas tous faits mais j'en ai fait pas mal. Et c'est vrai que je préfère vraiment les petits salons de campagne où c'est vraiment pas familial mais enfin je sais pas comment dire, où c'est pas juste des clients puis tu t'en fiches. Des fois c'est souvent des clients de passage d'ailleurs, c'est pas des clients réguliers comme on a dans les petits salons. Enfin ça arrive mais ce que je veux dire c'est que nous souvent c'est des clients qui passent comme ça sur M, bah voilà je veux me faire coiffer, voilà. Donc après chacun va là où il veut, mais sachez que certains
salons sont pas non plus le top. Certains privilégient carrément, en fait, on va dire, le nombre de clients et pas le résultat. Je trouve ça d'ailleurs assez dommage parce que bon, c'est pas le but. Un client, quand il vient, c'est vraiment pour prendre du bon temps, on va dire, et se sentir bien au retour après s'être fait coiffer, quoi. Et là, c'est pas du tout le cas en fait. Donc ça m'énervait un peu. Bon, au final, j'ai trouvé un apprentissage, j'étais très bien, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que j'étais choquée dans certains salons, le mode de fonctionnement, que ce soit même pour le ménage. On m'avait dit non, t'as pas le temps de laver ça, tu feras ça plus tard. Les serviettes, oh, il y en a plus, bah tu les réutilises, celles qui sont dans le panier à linge. Oui, c'est pas très propre tout ça, mais certains salons en fait, c'est vraiment vite, 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 vite. Et puis c'est pas grave si c'est sale, et puis c'est pas grave si c'est mal fait, et puis voilà quoi. Et vraiment, parfois l'hygiène, je voyais certaines tasses qui étaient rangées, il y avait encore la trace de rouge à lèvres. Je lui dis ouais, mais je vais la relaver. Elle me dit non, non, il n'y a pas le temps, faut que tu lui serves son café. Non, ça fait pas professionnel, je suis désolée, c'est pas top. Il y a même une fois où une patronne m'a dit, là c'était le pire des cas je crois, une patronne me dit oui, y a personne, tu laves le sol. Je dis d'accord. Elle me dit oui, mais à quatre pattes. Et c'est vraiment un vieux salon. Euh, Elle me dit tu laves le salon, quatre pattes et tout, tu récures bien, donc c'était avec une brosse. Et elle me dit bon, moi je reviens, je vais à côté, je vais boire un café. Elle était chez une commerçante d'à côté boire un café. Je me dis bon, je suis une stagiaire certes, mais bon, elle me faisait vraiment faire toutes les tâches à gratte quoi. Donc souvent elle allait dehors après fumer sa clope au téléphone et puis bah moi j'étais obligée de faire le ménage. Donc bon, je veux bien hein, mais bon, nous les stagiaires c'est pas comme ça qu'on apprend hein. Parce que des fois elle me faisait faire le ménage dans l'arrière-salle pendant qu'elle coiffait des clients. Ça je pouvais le faire après quoi. Je veux dire, je préfère regarder les gens se faire coiffer que faire le ménage quoi. Enfin voilà, c'est juste pour dire ça, hein. C'est pareil dans certains salons on me dit il faut être maquillé de telle façon, habillé de telle façon, coiffé de telle façon parce que sinon ça fait pas professionnel. Je veux bien, mais bon, au bout d'un moment, voilà quoi, faut arrêter d'essayer de changer les gens pour qu'ils soient parfaits, parfaitement comme on le veut. Je veux dire, moi j'ai eu de la chance, je suis tombée dans un apprentissage où ma patronne était vraiment cool. J'avais pas à m'habiller de telle ou telle façon. Je sais que dans certains salons, mes copines devaient s'habiller tel jour en bleu, le lendemain en noir, le lendemain mettre des robes. Enfin, c'était vraiment strict. Et coiffer de telle façon, maquiller de telle façon. Moi, j'avais vraiment le libre choix. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.